On est à Sydney aujourd'hui, plein de trucs à voir à Sydney, notamment ce bâtiment, l'hôtel de ville. Je trouve pas qu'il a un intérêt de ouf, je pense qu'on l'a vu là, c'est bon, ça suffit. En plus, comme vous l'avez peut-être constaté, j'ai pas de casquette, il fait très froid, ce serait vraiment ballot que j'attrape mal à la tête. Je pense qu'il faut que j'aille acquérir un chapeau de ce pas. Allons voir les magasins, c'est dans le quartier qui s'appelle CBD encore. Est-ce que CBD ça veut dire centre-ville en australien? De toute façon, franchement, je parle plutôt bien anglais, mais vraiment l'accent australien, j'y arrive pas, j'ai beaucoup de mal, je leur fais répéter et tout. J'ai l'impression d'être un énorme débutant, c'est terrible. Bon, allez, suivons le professeur Rogue, il doit aller dans des bons magasins. Il en porte pas aujourd'hui, mais il a l'air de s'y connaître en chapelier quand même, il doit avoir un avis. Bon, voilà une chouette galerie marchande. Ça a de l'allure. Malheureusement, il n'y a que des grandes marques. Je vois pas de chapelier là. Faut continuer la recherche. Il y a un panneau qui annonce les soldes de Hug aussi au dernier étage. On peut aller voir, on n'est pas obligé d'être un rabat-joie. Le magasin est fermé. Ah, une boutique Leica par contre. Je vais aller toucher les Leica. Elle est fermée aussi, c'est un coup dur. Je viens de réaliser qu'on était dimanche. Peut-être que ça aide pas aussi. Ils respectent le dimanche, mais dans les grandes villes, on respecte pas le dimanche normalement. Mince, il y a qu'en France qu'on respecte le dimanche. En Australie aussi. J'ai franchement l'impression que les Australiens ils font que de chiller dans la vie. J'ai l'impression que le work-life balance c'est très important pour eux. Ouais, là c'est ouvert, mais c'est les grosses marques. C'est pas drôle. Ça va trop loin là quand même. L'Aston Martin 007, c'est le summum du cool. C'est un très beau coup. C'est marrant toutes ces petites galeries qu'ils ont. Il y a aussi les modèles de Pharrell Williams, mais j'ai peur de ne pas les assumer au quotidien. Sinon celui-là il fait bien du Kentucky quand même. J'ai peur qu'après ce soit la porte ouverte à toutes les formes aussi. Tant que les deux vendeurs sont occupés, je crois que c'est vraiment l'endroit où il faut acheter des chapeaux. Par exemple cet homme derrière là, lui, il est en train... Pas hyper intéressant comme plan de lui. Bref, lui il est venu se faire régler la taille de son chapeau. Et il a checké le vendeur comme si c'était son meilleur pote. Après j'ai pas vraiment besoin de chapeau non plus, c'est chiant à transporter. C'est quand même que des inconvénients. Ça va, d'accord, ça fait longtemps que j'en ai envie d'un et c'était l'endroit où l'acheter. Il est très très chouette, pour une fois il est à ma taille, assez grand, parce qu'étonnamment j'ai une énorme tête, va savoir pourquoi. En plus si j'ai moins la grosse tête, je peux un petit peu le serrer à l'intérieur. Annonce maintenant par contre que je risque de me prendre un peu pour un cow-boy, c'est une possibilité. En plus ce genre d'accessoire de cow-boy m'aide pas non plus. Bon donc ça c'était CBD, le quartier d'affaires, mais comme on est dimanche, il y a un marché dans la vieille ville. Donc je propose qu'on aille dans la vieille ville. Du coup CBD c'est essentiellement deux grandes rues piétonnes avec des trams comme ça et des petites galeries au milieu. C'est assez mignon, c'est pas mal, ça ressemble à un centre-ville de grande ville, ça pourrait être Londres. C'est un peu le même style que Londres en plus. Pas facile de voir les sucettes non plus. Ici ils choisissent bien les plaques. Ma 812, joli. Ouais, j'ai une chouette boutique de chapeaux mais elle est vide. Moi la mienne il y avait les vrais Australiens en train d'en acheter. C'est mignon cette vieille ville, mais où est le marché? Parce qu'on m'a annoncé des accessoires, objets de jeunes designers, nourriture et souvenirs, c'est tout ce que j'aime. Donc y voilà, c'est beau avec le pont derrière. Vu sur sa plancha il fait quand même griller du kangourou, du crocodile. Bon après du bœuf, du mouton, du poulet. Mais là chez lui on peut manger du kangourou et du crocodile quand même. C'est pas mal, c'est un peu amusant. D'ailleurs il y a la queue. Ah les trucs turcs aussi là, mais bon ça coûte 1 € à Dubaï. Bon je me suis laissé aller une pizza. Elle a une chouette forme, la tenancière s'engueulait avec son mari en italien. Et elle coûtait 8 balles, que du positif. Ouais, délicieuse. Elle est pleine d'huile d'olive et de persil. Très très bonne. Bref, sinon voilà l'opéra. Voilà, mais on ira le voir de plus près tout à l'heure. Maintenant, si on n'était pas des ignares, on devrait aller au musée d'art moderne. Donc on va aller au musée d'art moderne, important un peu de culture. Ce marché vend rien d'intéressant, mais son coin bouffe et bière est très amusant. On est sur le rooftop, ça a l'air d'être un très beau musée et il est gratuit. Des huîtres. C'est des huîtres. Ah bah là je crois que carrément c'est de la merde du coup avec des mouches et tout. Bon bah ils ont pas les artistes les plus célèbres mais ils ont des espèces de faux bois frottés collés au mur. Ça m'a permis de bien recharger mes batteries d'appareil photo aussi. Ça a du positif. C'est marrant qu'ils aient un aussi beau musée parce que franchement c'est magnifique. Avec aucun best-seller dedans. Ils ont pas réussi à chourer un Kandinsky, un Van Gogh, rien du tout. Je veux qu'ils aillent taper la reine Elisabeth, là elle est pétée de trucs chez elle, elle pourrait en envoyer un ou deux quand même. Ce serait poli. Bon allons voir cet opéra maintenant là en face, il fait froid. C'est sympa ces bars entre l'opéra et le pont là, ça a de l'allure. Non mais l'Australien c'est libre. Je vais faire comme si j'avais pas compris et traverser le resto pour voir ce qu'ils mangent. C'est pas mal ce qu'ils mangent en plus, des frites de patates douces, des pizzas qui ont une bonne tête. Les filles elles boivent des sprites, du vin pétillant, du rosé, quelques expresso martini aussi. Non en plus ils savent boire. Non vraiment en Australie il y a vraiment moyen d'avoir une chouette vie.
On nous dit voilà, l'opéra de Sydney, sa particularité c'est qu'il y a 5 scènes qui peuvent accueillir en tous plus de 5700 personnes. Ça a été créé par un architecte danois, Jørn Utzon, qui s'est fait lourder au final parce qu'il était antipathique, qui parlait mal, qui respectait pas le budget, qui respectait pas les délais. Ouais, c'est beaucoup de problèmes pour un seul homme. Mais bon, c'était incroyable comme bâtiment parce que ça a été terminé en 1973. Du coup, c'était bien avant Frank Gehry, le Guggenheim, la fondation Louis Vuitton et tout, donc ça devait être hyper impressionnant. Bon, et maintenant c'est devenu culte, c'est vrai que c'est iconique comme immeuble, tout le monde le reconnaît immédiatement. Faut connaître que c'est très beau, mais par exemple, le blanc n'est pas très blanc. C'est un petit peu jauni. Après, ça a quand même beaucoup d'allure et c'est sur un super lieu aussi. Avec le pont d'un côté, des bateaux qui passent. N'hésite pas, pour le visiter, il faut aller à l'opéra. Je vais pas checker le prix des billets, mais je doute d'un tarif jeune du coup. Après, si je peux me permettre, c'est ça qui est un peu jaune en fait, contrairement à sur les photos où c'est bien blanc. Là, c'est un peu béjasse et blanc. Parce qu'il y en a qui sont brillants et d'autres mat. Après, c'est très beau, donc c'est très beau, c'est magnifique, magnifique. Cette immense arche en béton et tout, ça défonce. Après, les gens dans le resto, ils sont dans la bulle là derrière moi, ce qui est un endroit intéressant et qui est très beau et tout, parce que le bâtiment est canon. Mais eux, ils ont juste vu sur mon dos là. Alors bon, là, ils ont 2 minutes de plaisir parce qu'ils regardent mon chapeau. Mais après, vous allez faire comment, les gars? Parce qu'après, je suis désolé, je vous laisse avec ça, c'est pas mal. C'est une chouette vue, mais vous avez ni le pont ni l'opéra quand même. Alors que les gens qui sont au bar beaucoup plus cool en bas se régalent. Moi, je serais allé au bar en bas si j'étais vous. Déjà, Burger King, ça s'appelle Hungry Jack. C'est une première différence. Bon, après, il est aussi possible que j'ai choisi Burger King parce que j'ai vu cette magnifique prise et que j'ai absolument plus rien qui a de la batterie sur moi. Et au bout d'un moment, c'est un problème. Ici, je crois qu'ils filent jamais les plateaux comme en France. Oh, j'ai pris le petit menu, il y a plein d'onion rings aussi. Je vous cache pas que ça fait gros plaisir la montagne d'onion rings. C'est pas comme en France où ils sont là, 6 ou 3. Et ils sont tout grillés et tout très jolis. Bon, et sinon, j'ai pris le burger vegan. C'est réussi, il a le goût de la tostinette et de la mayo. Et il a 2 steaks hachés à base de légumes, là on voit les petits pois et tout. Bon après clairement il a pas du tout le goût d'un Burger King du coup. Il y a 0 le côté grillé à la flamme là, mais bon. Il est super gros, il coûtait 8 €. Enfin le coca est minus, ça c'est pas positif, mais à part ça... Faut arrêter cette transition ringarde aussi, faut que je trouve un métier. Au fait, pense à t'abonner en appuyant sur le bouton ici. T'as 15 secondes, t'as encore largement le temps de le faire. Tu peux aussi regarder cette vidéo, qui est ma vidéo préférée. Normalement elle se passe dans le désert, mais si c'est plus là, c'est-à-dire que la nouvelle est encore mieux. Donc vraiment tu devrais la regarder. Celle-là, ça devrait être ta préférée d'après YouTube. Et là tu peux te laisser porter et toutes les regarder d'un coup. Comme ça permet de toutes les regarder d'un coup sans se poser de questions, c'est vraiment pratique. Et voilà, c'est à peu près tout. À demain. Bisous. Pas bisous. Ciao ciao. Non, pas ciao ciao non plus, c'est ringard. Faut que je me trouve un métier.